Bonjour Église MLK. Bonjour à vous qui êtes dans ce lieu, bonjour à vous qui êtes sur YouTube. On est vraiment heureux d'être ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présenterai dans un instant. Est-ce que vous avez soif que Dieu vous parle ce matin? Qui est-ce qui dit « Me voici ». J'ai soif, Seigneur. Apprends-moi, enseigne-moi. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un coup de fil de la secrétaire d'un grand directeur général d'une grande société française avec des milliers d'employés. Je l'avais juste croisé en mode connexion divine et elle m'appelle, elle me dit, il aimerait dîner avec vous. Et le dîner s'est passé il y a 3 soirs. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on était en train de préparer ce message pour aujourd'hui. Et puis, il s'est passé quelque chose qui était un petit peu particulier. Alors, il m'a invité dans un resto. C'était un resto un petit peu sympa, à Paris. Et là, j'ai dit, je vais venir avec un cadeau. Donc, je lui ai offert mon livre, Devenez une maison de prière, dont vous voyez des images du livre. Et je savais pas du tout quel était son rapport à la spiritualité, à la prière. J'avais vraiment pas d'arrière-plan, je savais pas. Et quand je lui ai donné le livre, il était tellement touché, il était tellement encouragé. Il m'a posé plein de questions. Et à un moment, au milieu du repas, faut imaginer, il y a des tables autour de nous, il y a des serveurs. Au milieu du repas, il me dit, mais Eric, pourquoi est-ce qu'on prierait pas maintenant? Et voilà que le directeur d'une société demande au pasteur de la prière au milieu du restaurant. J'aurais dû y penser tout seul, j'y avais pas pensé. J'aurais même pas osé. Alors j'ai dit bien sûr, j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à prier et je me suis dit c'est pas grave, les autres, les serveurs, tout ça, ils vont nous regarder bizarrement, mais c'est pas grave. On a prié et il y avait vraiment la présence de Dieu et à la fin de la prière, j'ai ouvert mes yeux, je l'ai regardé, il m'a regardé, il me dit pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu une image. Et cette image, c'était un cœur avec un cadenas. Et j'ai vu le cadenas qui sautait. Oh! Alors je prie ce matin, aujourd'hui, alors quelle que soit l'heure pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais je prie que des cadenas sautent. Amen. Peut-être il y a un cadenas dans ton cœur, qu'il saute ce matin. Amen. J'ai trouvé cette image tellement belle que je voulais vous la partager. Alors moi j'ai un arrière-plan en théologie, je m'appelle Éric Sellerier, je suis pasteur, c'est mon arrière-plan, c'est la théologie. On est avec mon épouse Muriel depuis 12 ans dans l'église MLK, donc vous nous avez pas vu beaucoup, en fait j'aime pas trop prêcher. Depuis que Yvan Carluère prêche, j'aime de moins en moins prêcher. Et c'est pas facile, parce que il est tellement bon et inspiré que franchement ça me va très bien d'être dans la salle comme vous. Alors je vous demande et vos prières et votre indulgence. Vous êtes d'accord? Merci. Mon arrière-plan c'est théologie et technologie. Et donc pendant des années, par la grâce de Dieu, j'ai développé des ministères, un qui s'appelle le Top Chrétien, dont vous avez peut-être entendu parler, ou vous avez peut-être entendu parler de connaîtredieu.com ou de Jésus.net ou de Un miracle chaque jour. Peut-être certains, voilà. Merci. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez l'expression merci d'exister. Alors je vous le dis, merci d'exister, voilà. Et depuis quelques années, Dieu a mis sur mon cœur de développer une application qui présente la Bible, qui aide les gens à se connecter avec la Bible grâce à l'intelligence artificielle. Dieu m'a mis sur le cœur ça il y a 20 ans, ok? Il y a 15 ans, j'ai écrit le projet. Depuis 2 ans, j'y travaille. J'ai même repris des cours à Polytechnique, au MIT, afin de développer quelque chose de super cool, qui s'appelle Hello Bible. Et ça, c'est ce que je fais pour le royaume de Dieu. Donc c'est pour ça que je prêche pas beaucoup, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je ne crois pas tellement dans l'intelligence artificielle. Je crois dans l'intelligence spirituelle et divine. Je crois dans le Saint-Esprit, d'accord? Mais je pense qu'on utilise des outils. Ce lieu, c'est un outil, par exemple. On ne croit pas que c'est le lieu qui est important. C'est pas le lieu qui est rempli de la présence de Dieu, c'est nos vies dans ce lieu qui sont remplies de la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, les outils YouTube qui permet aux gens de regarder, la sono qui vous permet d'entendre, c'est des outils. On utilise des outils, mais on croit dans le Saint-Esprit qui nous inspire, qui a inspiré ce lieu, qui a inspiré cette vision, et pasteur Yvan Carluère et Nathalie et toute l'équipe. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc, j'aimerais commencer par ce verset de la Bible. Ce verset qui dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Amen.
Je crois que il y a l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, ça peut être utile, mais il y a l'intelligence de Dieu et il y a Dieu qui est dans les cieux. Et j'aimerais que vous puissiez capter aujourd'hui qu'on va essayer de faire une liaison entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur la terre. On va parler des mystères du Notre Père et de ce que Jésus a vraiment voulu nous révéler. Et ça, cette parole, Daniel l'a dit à un roi, Nebuchadnezzar, il lui dit, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle des secrets. Jésus lui-même a fait cette déclaration. Il va dire dans Matthieu 11, 25, je te loue, notez bien les mots, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et on pourrait même dire aux enfants de Dieu, aux enfants de MLK. Amen. Quand j'ai un cœur d'enfant, quand je m'approche de la parole de Dieu en disant « Seigneur, parle-moi, montre-moi, révèle-moi », alors Dieu le fait, Dieu le fait. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé avec le Notre Père. Mais juste avant d'aller dans le Notre Père, juste avant, je voudrais vous poser cette question. Qui a déjà prié le Notre Père machinalement, sans trop réfléchir aux mots? Faites-moi un petit signe si vous êtes sur YouTube, dites-moi, moi aussi. Moi aussi. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien marcher et prier. Je vais le faire là. Vous me suivez? Ok. J'aime bien marcher, j'aime bien prier. Et je me suis dit, tiens, si je priais le Notre Père en marchant, qu'est-ce qui se passerait? Et alors, j'habite en Seine-et-Marne, je suis près d'une forêt, c'est une grâce, et donc je vais marcher là, et quand il pleut pas trop, et là, je prends du temps avec le Seigneur, et je commence à prier le Notre Père, le Notre Père. Et j'ai fait des découvertes, en fait, j'ai découvert des secrets cachés. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle des secrets. Mais il les révèle où, les secrets? Il les révèle sur la terre. À qui il les révèle? À ses enfants. Alors, on va dire ensemble le Notre Père, et puis on va essayer de découvrir quelques-uns de ces secrets, et comment le Notre Père, c'est une liaison entre le ciel et la terre. Je vais dire le Notre Père, vous répétez les mots après moi, vous êtes d'accord? Allez, je vais vous faire travailler un peu, je sais que vous êtes bien réveillés quand même, et vous allez vous lever, même sur Internet, vous pouvez vous lever aussi, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Et je vais dire des mots, et vous, avant même que je le dise, essayez quand vous dites les mots de voir des choses que vous avez jamais vues dans le Notre Père. Comme ça, vous allez comprendre ce qui m'est arrivé. Vous êtes prêts? On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Merci. Je ne sais pas si vous avez découvert déjà quelque chose là alors que vous étiez en train de le prier. Moi j'ai découvert des choses, mais avant d'entrer dedans, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Vous savez d'où vient le Notre Père? Je suis sûr que vous le savez déjà, vous savez que le Notre Père, c'est les disciples qui viennent dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Mais en fait, le Notre Père, il arrive dans un contexte. J'aimerais juste vous donner ce contexte. Et pour vous donner le contexte, quoi de mieux que d'écouter le Notre Père dans la langue dans laquelle Jésus a dit le Notre Père, c'est-à-dire l'araméen. Ok? Alors j'ai trouvé quelqu'un qui dit le Notre Père en araméen. C'est pas moi. C'est Jonathan Roumi dans The Chosen, au moment où la scène de la multiplication des pains a été filmée, il y avait 12 000 chrétiens qui étaient venus pour filmer cette scène, puisqu'il est dit qu'ils étaient environ 5 000 hommes, et les femmes et les enfants. Alors on va dire
peut-être 12 000. Et là, on a demandé à Jonathan Roumi, dis-nous le Notre Père, puisqu'il parle araméen, dis-nous le Notre Père, enfin, il parle l'araméen, en tout cas, cette partie en araméen, il sait dire le Notre Père. Et juste pour info, The Chosen, vous connaissez? Vous aimez? Ok. Ah, moi aussi, hein. La saison 5, elle arrive bientôt, au mois d'avril, là. Dans les cinémas, à la télé, Dieu voulant, et ça va être super. Ça, c'est la saison 5 et toutes les autres, elles sont disponibles dans l'app de Chosen. On écoute et pendant ce temps, réfléchissez au Notre Père. D'où ça vient? Pourquoi Jésus a dit le Notre Père? Regardez. Abun Bashmaya, Nefkadashmak, Tefe Malkusak, Newe, Sevyanak, Aikan Bashmaya, Afbara, Lahman de Sonkanan Yamana, Havlan Yomadei, Washbuklan, Habine Aikana, Dachhanan Shbukan Lachaivine, Ulu Elan Lanesiana, Lachainat Zelan Minbisha. Amen. Thank you so much. Amen. Donc vous avez tout retenu, vous êtes super intelligent, hein? Aboum Divashmaya, notre Père qui est aux cieux. Et en fait, vous savez que le contexte du Notre Père, Jésus est là, il enseigne les disciples, c'est le sermon sur la montagne, ils viennent le voir, ils lui disent « Seigneur, Maître, enseigne-nous à prier ». Ils ont vu que Jésus avait dans sa vie quelque chose de tellement spécial. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a fait des miracles comme cet homme. Jamais homme n'a eu autorité sur les démons comme cet homme, qui est Dieu fait homme, qui est le Fils de Dieu, bien sûr. Hein. Alors apprends-nous à prier. Et dans nos vies, mes frères et sœurs, vous savez que beaucoup de choses commencent par une prière. Notre vie chrétienne a commencé par une prière. Quand on a dit « Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, change ma vie, pardonne mes péchés ». Et dans nos vies, beaucoup de choses commencent par une prière. Et là, en fait, les disciples viennent et font une prière à Jésus. Apprends-nous à prier. Et nous avons tous besoin que Dieu agisse dans nos vies. Nous avons tous besoin de la prière, dans les ouvertures que Dieu me donne et les connexions divines que Dieu me donne. Un jour, j'ai été amené à rencontrer une ministre dans un pays. Elle était ministre de la communication et de la culture. D'accord? Et moi, j'étais pas habitué à rencontrer des ministres, ni des présidents. Et Dieu m'a ouvert ces portes-là. Donc, j'ai prié avant d'y aller. Ok? C'était une réunion de travail, c'était une réunion technique, c'était une réunion pour parler médias. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment je fais? Et en fait, beaucoup de choses dans nos vies commencent par une prière. Comment je fais, Seigneur? Et Dieu m'a donné son inspiration de comment je devais faire. C'était incroyable. Donc, le Seigneur a mis sur mon cœur toutes les personnes que tu vas voir, et ça c'était la première d'une série de ministres que je devais rencontrer, toutes les personnes que tu vas rencontrer, elles ont des besoins. Ne te fie pas, ne t'arrête pas au titre, ne t'arrête pas aux apparences, mais vraiment, propose-leur de prier pour elles. Donc j'ai fait ça, j'ai juste eu ma réunion technique avec les équipes, et puis à la fin, j'ai dit, Madame la ministre, est-ce que vraiment je peux rester quelques minutes avec vous? J'aimerais vous parler à titre personnel. Tout le monde est sorti, et je me retrouve seul avec elle, et elle me regarde, et moi je ne sais pas qui est cette dame, j'ai aucun arrière-plan, je ne sais pas sa vie, je ne connais pas sa vie privée, sa vie publique, rien. Heureusement, j'aurais pas osé faire ça. Et là, je lui dis, Madame la ministre, est-ce que je pourrais prier pour vous? Parce qu'avant de venir, Dieu m'a dit, ne te fie pas au titre, ne te fie pas aux apparences, ne te fie pas au bureau. Toutes les personnes que tu vas rencontrer ont des besoins. Alors j'imagine que vous devez avoir des besoins et j'aimerais prier pour vos besoins. Et là, elle se met à pleurer. Mais pleurer fort. Et c'était surréaliste comme scène parce que dehors, il y avait de l'orage. Donc il y avait des éclairs. L'électricité dans la pièce a sauté. Donc c'était un peu étrange, on va dire. Et j'ai cru qu'elle avait pris la foudre. Elle pleurait tellement fort que de l'autre côté, les gens qui étaient sortis, mon épouse d'ailleurs qui était de l'autre côté de la porte, l'a entendue pleurer. Elle pleurait fort. Elle était dans des gros problèmes personnels et elle avait vraiment besoin que Dieu agisse dans sa vie. Moi, je savais pas qu'elle était révoltée contre Dieu. 3 jours avant, quelqu'un lui avait dit, il est temps que tu reviennes à Dieu. Je savais pas qu'elle était opposée à l'évangile, opposée aux églises, opposée aux chrétiens. Ce jour-là,
dans une prière, Dieu a changé sa vie. Elle est sortie, elle était plus la même. Elle est venue m'écouter prêcher le dimanche dans un petit groupe privé. Et quand les gens l'ont vu rentrer, ils ont halluciné, ils ont dit c'est pas possible, ça peut pas être elle. Et elle était là, touchée par la louange, touchée par la présence de Dieu. Ça a commencé par une prière. Et on a besoin, alors on comprend les disciples qui viennent. Et quand Jésus va leur dire voici comment vous devez prier, il va faire quelque chose qui est extraordinaire. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais en fait, Jésus prend une prière qui existe déjà et qui s'appelle le Kaddish. D'accord ? C'était une prière juive et cette prière commence par ces mots que son grand nom soit magnifié et sanctifié. C'est la première phrase du Kaddish. Prière juive traditionnelle que tout le monde connaissait, qu'on avait plutôt tendance ailleurs à dire pour des enterrements. Jésus prend une prière et la transforme en une autre prière. La deuxième phrase du Kaddish, c'est que son règne vienne. Ah, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais Jésus ajoute quelque chose de très important et qui n'était pas dans leur habitude, dans leur culture, dans leur relation avec Dieu. Il dit, lorsque vous priez, avant même de dire que ton nom soit sanctifié, avant même de dire que ton règne vienne, dites notre Père qui est aux cieux. Et là, que ton nom soit sanctifié. Et là, je me suis dit, quand j'ai découvert le Kaddish, j'ai dit, mais qu'est-ce que Jésus a encore caché d'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'il a caché? Et le Notre Père, on va y revenir dans un instant, mais il a caché dans la prière le plan d'une maison. Et c'est ça que j'ai découvert, et vous allez comprendre pourquoi. Le Notre Père, c'est comme un condensé de la Bible. Dans le Nouveau Testament grec, il y a 66 mots pour le Notre Père. C'est un peu comme si ce matin, je vous avais prêché un message en 66 mots et 1 minute. Et je m'en vais. Vous auriez dit, il a vraiment fait le service minimum. Pourtant, et 66, c'est un chiffre intéressant, parce que dans nos Bibles protestantes, il y a 66 livres. Et donc, c'est un peu comme si tu as un condensé de la Bible dans une prière. C'est fort, non? Il est fort, le Seigneur. Quelqu'un dira, il est fort, le Seigneur. Hein? Il est trop fort. Mais alors que je continue à le prier, j'ai commencé à imaginer le Notre Père un peu comme une maison. Et vous allez dire, c'est normal, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être dans le ministère? Il était charpentier. Ça fait quoi un charpentier? Ça construit des maisons, des charpentes. Ok, vous êtes avec moi. Et donc, pour nous, dans notre imaginaire, charpentier, c'est quelqu'un qui coupe du bois, qui rabote. Mais en fait, le terme grec, le mot grec, c'est tekton. Et tekton, ça pourrait aussi se traduire par quelqu'un qui fait des plans et qui les réalise. Maintenant, qui est-ce qui a des plans pour nos vies? C'est Dieu. Et qui réalise ces plans dans nos vies? Donc Jésus, c'est le tekton. Et dans la façon dont Jésus enseignait, dans la façon dont Jésus prêchait, souvent il utilisait des images. Donc c'est normal qu'il ait mis aussi des images dans sa parole. Dans les paraboles, c'est des belles images. Alors moi, j'ai imaginé le Notre Père un peu comme une maison, ma maison, ta maison intérieure, ta maison de prière. Et dans cette maison, j'ai imaginé plusieurs parties. Et quand je dis j'ai imaginé, je pense que pour moi, c'était une révélation. Hein. Donc, notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que ça pourrait être dans une maison? Le toit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça parle de qui? Ça parle de Dieu. C'est un peu comme l'étage du haut. C'est l'étage du ciel. C'est l'étage du Seigneur. Okay, on rentrera dans chaque pièce. Et puis ensuite, sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que ça pourrait être qui fait la liaison entre l'étage du haut et l'étage du bas? C'est l'escalier. L'escalier qui descend et qui monte. Et puis ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça serait quoi? Ça serait l'étage du bas. C'est l'étage de nos besoins. Moi, j'ai une maison à étage. Il n'y a pas les mêmes activités en haut et en bas. En haut, je dors. En bas, je mange. Je travaille. D'accord? Et puis ensuite, j'ai vu des fondations à cette maison.
Et ces fondations, c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je me suis dit, oui, notre vie, elle doit être bâtie sur des bonnes fondations, sur le rocher, pour la gloire de Dieu et pour l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Alors on regarde un petit peu chaque partie de la maison. On y va, on monte et on regarde le toit ensemble. Le toit, c'est comme notre identité. Je vous disais, Jésus fait quelque chose qui est extraordinaire, révolutionnaire. Il commence le Kaddish par notre Père qui est aux cieux. Il transforme la prière en une nouvelle prière. Il y a des éléments, mais il y a des nouveaux éléments. Il y a des éléments de la tradition et il y a des éléments que Jésus rajoute, et en particulier notre Père qui est aux cieux. Et même si dans l'Ancien Testament, il y a quelques versets où on peut se dire, oui, on est enfant de Dieu et Dieu est notre Père, c'est vraiment Jésus qui a amené cette dimension du Père dans nos vies. J'ai découvert quelque chose qui était trop incroyable. J'ai demandé à Hello Bible, j'ai dit, combien de fois Jésus appelle Dieu son Père? Vous avez une idée? Dans les évangiles, combien de fois? Allez, je vous aide. 170 fois. 170 fois, Jésus parle de Dieu ou parle à Dieu comme le Père, comme son Père. C'est extrêmement important. Il leur apprend à prier notre Père qui est aux cieux. Autrement dit, notre Père, c'est qui notre Père? C'est le Père de Jésus. Et c'est mon Père à moi. C'est notre Père. Ouh, c'est aussi le tien, hein, peut-être. Oui, je suis sûr même. C'est notre Père. D'accord? Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication d'Ivan Carluer quand il avait prêché lorsque Jésus est sur la croix et qu'il est séparé de Dieu, le Père. Et il y a une distance qui vient se produire. Il avait eu cette révélation qui était très forte. Hein, et il y a cette séparation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et tout d'un coup, parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a une séparation, alors nous, on peut venir dans cette séparation et être inclus dans la famille de Dieu. Hein, vous vous souvenez peut-être, vous qui aviez suivi cela. Et j'ai découvert quelque chose d'autre, c'est que, en fait, Jésus appelle tout le temps Dieu son Père. Tout le temps, sauf 2 fois dans les évangiles, où il va parler de Dieu comme Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est sur la croix, il est crucifié, ses premières paroles, ses premiers mots, c'est « Père, pardonne-leur ». Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, tout d'un coup, il y a la noirceur qui vient, il y a la nuit qui vient, il y a tous nos péchés qui viennent le couvrir, les péchés du monde. Hein. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous nos péchés viennent sur lui à la croix. Et là, tout d'un coup, la prière de Jésus change. Il ne dit plus « Père », il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, cette séparation, cet abandon, permet que nous, qui croyons en Dieu, et quelle que soit notre foi, notre arrière-plan ou notre religion, tout d'un coup, on puisse découvrir Dieu comme notre Père. Parce que lui a été séparé du Père pour que nous puissions avoir un Père. Par Jésus. Parce que c'est par lui que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 15, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba !» Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Et à la croix, il est possible que Dieu devienne ton Père. Amen. On n'était que sous le toit, il faut qu'on descende. Alors on arrive à l'étage du haut, d'accord? Le toit, c'est le ciel. C'est le Père. Puis il y a l'étage là en dessous, les pièces du haut, les pièces de Dieu, je les appelle les pièces du ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On comprend que ça parle de Dieu, ces pièces-là. La pièce de la sainteté de Dieu. Et c'est important de le comprendre, parce que vous allez découvrir en fait comment prier aujourd'hui. Dans le ciel,
tout est déjà parfait. J'ai pas besoin de prier pour que son nom soit sanctifié dans le ciel. D'accord? J'ai besoin de prier qu'il le soit sur la terre. Parce que dans le ciel, qu'est-ce qu'ils disent les anges et les archanges? Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. La suite d'ailleurs, la terre est remplie de sa gloire. Et dans le ciel, c'est parfait. Puis il y a la pièce du royaume, que ton règne vienne. Et là, c'est le mot basileia en grec, donc règne, royaume, c'est le même mot. Donc c'est la pièce du royaume. Imaginez le royaume de Dieu. Hein? Imaginez. Il est grand comment le royaume de Dieu? Il est juste immense, incommensurable, inimaginable, indescriptible. Ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout est paix, tout est harmonie, tout est lumière, tout est joyeux, tout est saint. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de problème dans le ciel. Est-ce qu'il y a des problèmes dans le ciel? Il n'y a pas de problème. Que ta volonté soit faite. Est-ce que la volonté de Dieu est faite dans le ciel? Oui. Est-ce que ça discute? Est-ce qu'il y a des grèves? Des transports? Non. Non, ça c'est le ciel. D'accord? Et donc, quand je prie, je commence à réaliser la grandeur de Dieu, la grandeur de son royaume et la volonté de Dieu, en fait, qui est simplement l'exécution des lois de son royaume. Tout ça, je le réalise quand je prie. Et puis, vient la partie suivante, je réalise que, eh bien, ce ciel doit être relié à la terre. Et voilà ce que Jésus nous apprend, et voilà un des secrets que j'ai découvert en marchant. C'est que le ciel doit descendre sur la terre. Et on s'en rend pas compte en français tellement, sur la terre comme au ciel. Mais quand Jonathan Rumi tout à l'heure a dit « Aikan de Bashmaya Avbahara », « Aikan de Bashmaya » en araméen, au ciel, comme au ciel, Avbahara, sur la terre. Et en fait, et en grec, on retrouve cet ordre des mots aussi. Donc, au ciel, comme au ciel, sur la terre. Et Jésus nous apprend quelque chose d'extrêmement important pour nos prières. Nous, on imagine souvent que nos prières, c'est d'emmener nos problèmes au ciel. Alors on vient, on prie, et on a raison de prier comme ça, d'accord? De faire connaître, Seigneur, tu vois tout ce qui va pas dans ma vie, tu vois mes problèmes, tu vois mes difficultés, tu vois mes combats, tu vois. C'est bien, c'est... Mais en fait, Jésus nous dit, sur la terre comme au ciel, sur la terre. Et en fait, la prière que nous enseigne Jésus, c'est pas d'amener nos problèmes au ciel, mais c'est d'amener le ciel dans nos problèmes. Quelqu'un dira Amen? C'est-à-dire que quand je prie, que ton nom soit sanctifié dans mes besoins, que ta sainteté vienne, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations, dans quels que soient mes besoins. Et on le voit très clairement après, puisqu'on arrive à l'étage du bas de la maison. Que ta volonté soit faite. Elle est faite dans le ciel, qu'elle soit faite sur la terre. En grec, on s'en rend mieux compte. On a 3 rimes dans le grec avec que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est en grec, ça fait ça. Écoutez, c'est juste pour que vous compreniez, que vous entendiez la rime. To nomasu et basileiasu, to selemasu. D'accord? On a 3 phrases et ensuite sur la terre comme au ciel. Et en fait, sur la terre comme au ciel s'applique à ces 3 phrases. Je vais vous donner juste une image pour que vous le compreniez bien. Si je vous dis, elle est belle, elle est intelligente, elle est formidable. Je parle de qui? D'une personne. Et si je dis ensuite, non, c'est pas de vous dont je parle là pour l'instant, quelqu'un a dit c'est moi, non, c'est pas toi, mais ça peut être toi aussi. Hein. Mais là, en l'occurrence, la phrase suivante, c'est ma femme. D'accord? Donc, belle, intelligente, formidable, c'est ma femme. Donc, tout le monde comprend ici que cette phrase, c'est ma femme, s'applique aux 3 phrases précédentes. Eh bien, en fait, quand je prie sur la terre comme au ciel, je prie que le nom de Dieu, le royaume de Dieu et la volonté de Dieu soient faites sur la terre comme au ciel. Vous êtes avec moi? Amen. Et là,
alors tout d'un coup, nos besoins peuvent être comblés. Et on arrive à l'étage de nos besoins. Et l'étage de nos besoins, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Et ça, c'est nos besoins. On a besoin du pain quotidien. On a besoin de force. Et là, c'est juste magnifique, hein, parce que on en parlera dans un instant, mais le pain, le vrai pain dont j'ai besoin pour mes besoins, il porte un nom, hein. Le ciel vient et touche la terre, et là mes besoins, Dieu répond à mes besoins, aux besoins de pain quotidien, à mes besoins, tous mes besoins physiques, mes besoins matériels, mon besoin de pardon, mes besoins spirituels, mes besoins moraux, mes besoins relationnels. Dieu répond à nos besoins. Tout d'un coup, le ciel descend sur la terre comme au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ? Ah, j'aimerais, et je prie que vous ayez cette révélation, parce que ça va changer votre vie de prière. Dieu veut s'occuper de nos besoins. Vraiment. Dieu est un Dieu qui répond à nos besoins. Je le crois. Dieu veut répondre à tes besoins. Mets un petit coup de coude à ton voisin, là. Dis-lui, Dieu veut répondre à tes besoins. Voilà. Et sur Internet aussi. Sur YouTube, Dieu veut répondre à tes besoins. Amen. Puis ensuite, j'ai vu des fondations à cette maison, et ces fondations, bien, c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Les fondations, elles sont essentielles dans une maison. Elles assurent la stabilité, la solidité. Elles nous ancrent dans une perspective éternelle. Parce que oui, le royaume de Dieu, c'est pour maintenant. Le ciel, c'est pour maintenant. Mais c'est aussi, j'ai une perspective éternelle. Le royaume, c'est pour maintenant, mais je vais vivre dans le royaume. La volonté de Dieu, c'est pour maintenant, mais je vais être dans sa volonté pour les siècles des siècles. Amen. Et je veux vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour toujours. Amen. Ça, c'est les fondations de ta maison. Ça nous rappelle que tout appartient à Dieu. Et alors, j'ai continué. J'ai creusé encore plus. J'ai prié le Saint-Esprit et j'ai découvert autre chose d'encore plus extraordinaire. Vous êtes prêts ? Vous savez, il y a ces vieilles peintures, des peintres célèbres, avec les technologies d'aujourd'hui, on les passe au rayon X et on découvre des fois que derrière la peinture, il y a une peinture. Vous avez déjà vu ça ? En peinture, ça s'appelle le repentir. Un joli mot d'ailleurs pour nous, hein ? Le repentir. Et le peintre a mis quelque chose derrière et il a jamais imaginé, ce peintre-là, que quelqu'un un jour pourrait inventer les rayons X et voir ce qu'il avait fait derrière. Mais nous, on a mieux que les rayons X, on a le Saint-Esprit. Et quand on regarde la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, aïe, 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 ça change les choses. C'est incroyable. Et moi, tout d'un coup, avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à me dire, oh, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé Jésus dans le Notre Père. J'ai trouvé, et vous le savez, je vous le mettrai tout à l'heure, que nul ne vient au Père que par lui, que par Jésus. Vous le savez ça ? Donc j'ai trouvé Jésus, j'ai visité le toit, et je vais vous demander de faire quelque chose, d'accord ? Chaque fois que je vais citer une phrase ou deux phrases, et que vous voyez Jésus, vous direz Jésus. Vous êtes prêts ? Allez, imaginez que vous êtes une maison de prière à l'intérieur, on va visiter la maison. Et on va aller à chaque pièce. Et on va essayer de voir Jésus. Notre Père qui est aux cieux, qui est-ce qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux et qui règne avec Dieu dans le ciel au siècle des siècles? Ah, il faut le dire plus fort, hein. Ouh, n'ayez pas peur, hein, d'accord? Pareil sur YouTube. Jésus, vous pouvez l'écrire. C'est écrit assez gros là? Ok, merci. Que ton nom soit sanctifié. Qui a le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés? Qui a le nom au-dessus de tout nom? Jésus! Amen! Wow! Que ton règne, que ton royaume vienne. Qui est le roi du royaume? Qui a plus enseigné sur le royaume que jamais personne d'autre existant sur terre? C'est Jésus! Amen! Que ta volonté soit faite. Qui a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, et a toujours parfaitement accompli la volonté de Dieu, jusqu'à venir sur la terre, mourir sur la croix. Son nom, c'est Jésus. Qui est venu amener le ciel sur la terre?
Qui... Oh, ok, ça, là, vous avez répondu trop vite. C'est moi qui étais trop lent. Mais franchement, qui de Dieu s'est fait homme, est venu du ciel sur la terre pour amener le ciel sur la terre? Et à quel moment le ciel s'est ouvert et les anges ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent? Son nom c'est Jésus. Amen. Et attendez, on a le meilleur maintenant qui arrive. Le pain. Donne-nous notre pain de ce jour. Qui a dit je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui me mange n'aura jamais faim? C'est Jésus. Et quand je prie pour avoir le pain, je prie pour avoir Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Qui pardonne nos offenses? Par qui nous recevons le pardon des péchés? Et qui nous donne la force de pardonner aux autres comme il a pardonné? Jésus. Amen. Vous y êtes, ça y est. Wouh! Et c'est presque fini. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Qui a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher? Et qui nous délivre du mal? Qui a écrasé la tête du serpent? C'est Jésus. À qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles? Oh, Jésus! Amen! J'ai oublié un mot. Amen. Qui est l'amen et le véritable dans l'Apocalypse? Au nom de qui est-ce que l'on prie? C'est au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jésus. Amen. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter. Et on va prendre un temps pour prier dans quelques instants. Mais j'aimerais vous challenger, vous inviter dans les jours qui viennent, à visiter votre maison de prière. Imaginez votre vie comme une maison de prière. Allez, et que dans cette maison, il y a des trésors. Si je vous dis, dans le grenier de ta maison, il y a des lingots d'or. Qui va aller visiter le grenier? Ouais, merci. Il y en a quelques-uns. Moi, j'y vais. Hein. Toi aussi. Ok, chacun d'entre nous. Donc, si je vous dis, il y a des trésors dans votre maison de prière, il y a des trésors sous le toit, il y a des trésors dans la pièce de la sanctification. Ça fait peur, hein? Ouh, la sainteté de Dieu. Mais la sainteté de Dieu, c'est comme un feu. Le feu, si tu le touches, tu te brûles, mais si tu t'approches, tu te réchauffes. D'accord? Tu vas visiter et tu vas découvrir le lundi, le toit, le mardi, le mercredi, l'étage supérieur, la sainteté, le royaume, la volonté, le jeudi, le vendredi. Et tu vas prier que... Ah non, le jeudi, tu vas prendre l'escalier, tiens, l'escalier, tu vas regarder l'escalier, oh, l'escalier de l'amour et de la grâce, mes prières peuvent monter, le ciel peut descendre, le vendredi, le samedi, tu vas visiter l'étage inférieur, les pièces de ta maison, et le dimanche, les fondations. Et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 7, 24, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti, on peut dire une femme, qui a bâti sa maison sur le roc. » Bâtis ta maison de prière. Dans les jours qui viennent, dans le monde, ça va bouger sûrement beaucoup. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe avec l'Ukraine, les réunions qui ont lieu à Londres et ailleurs, ça va bouger beaucoup, ça c'est sûr. Et nous, chrétiens, nous avons besoin d'être affermis dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu. La Bible dit, tu vas être comme cette maison, bâtie sur le roc. On va chanter et je voudrais t'inviter, ne reste pas sur le seuil, entre dans ta maison de prière. Tu es un temple vivant, tu es un tabernacle ambulant de la gloire de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. On va se lever, chanter ce chant et ensuite on va prier, on chante Notre Père.
Père, dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Chantons ensemble notre Père, notre Père, dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Amen, c'est notre prière. Amen, 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 amen. C'est notre prière que le ciel vienne, que le ciel vienne dans nos vies. Je vis sur la terre pour le ciel. Amen. Que le ciel vienne dans la chambre haute qui était une maison, la chambre haute. Ils étaient assemblés, ils étaient environ 120. Nous, on est bien plus à MLK que 120. Mais c'était 120 assoiffés du ciel. C'était 120 qui priaient jusqu'à ce que la promesse se réalise et que le Saint-Esprit leur soit donné. Et alors qu'ils priaient depuis des jours et des jours, tout à coup, il vint du ciel. Nous dit la Bible, il vint du ciel. Un bruit, un vent impétueux qui remplit toute la maison. Maintenant, pense à ta maison qui remplit toute la maison. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est pas la chambre haute seulement qui a été remplie. C'est leur vie qui a été remplie du Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Pierre, qui avait été peureux, qui avait renié Jésus, il se met à prêcher le meilleur message de toute sa vie. Parce que le Saint-Esprit remplit la maison. Ce Jésus que vous avez crucifié, alors c'est lui que vous devez recevoir. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, 3000 personnes ont dit oui, Jésus, sauve-moi, viens dans ma vie, et se sont fait baptiser parce que la maison était remplie. D'accord ? Alors que tu deviens une maison de prière, le Saint-Esprit va te remplir et Dieu va utiliser ta vie comme tu ne l'imagines même pas. Gloire à Dieu. Tous ceux qui veulent être des maisons de prière, levez vos mains vers le ciel. Vous sur YouTube, dites je veux être une maison de prière. Je voudrais prier pour vous. Notre Père, aujourd'hui tu nous révèles un secret de ta parole. Sur la terre comme au ciel. Et je prie, Seigneur, pour chaque personne qui lève ses mains vers toi maintenant, qui dit, Seigneur, enseigne-moi à prier. Seigneur, fais de moi une maison de prière. Seigneur, remplis cette maison de la présence du Saint-Esprit. Je te demande, je te prie, Seigneur, que tu les amènes à explorer des territoires qu'ils n'ont jamais imaginés, qu'ils découvrent des trésors qu'ils n'ont jamais imaginés, qu'ils découvrent une relation avec le Père qu'ils n'ont jamais espéré.
Seigneur, tu les aimes profondément, ils sont tes enfants. Et je prie, Seigneur, que tu viennes les entraîner dans une vie de prière, une vie connectée au ciel, où le ciel et la terre se rejoignent dans le nom de Jésus. Je prie que tu remplisses leur vie du Saint-Esprit et que dès ce jour, dès aujourd'hui, ils puissent devenir de magnifiques maisons de prière à la gloire de Dieu le Père, des maisons bâties sur le roc et qui vont durer pour les siècles des siècles. À toi, louange, honneur et gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car à toi, oui, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Jésus, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Oui, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Sur terre, les cieux, que le ciel vienne. Amen. Amen. Pour aller plus loin, si vous avez besoin de prière, je vous en prie, venez devant, venez sur la droite ici, il y a un temps de prière. On veut prendre ce temps avec vous après un tel message sur le Notre Père. Vraiment, concluez s'il y a besoin, avancez-vous. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire prière sans S au singulier @églisemlk.fr. On veut vraiment être avec vous dans tous vos sujets et puis vous accompagner. On est le premier dimanche du mois, on est aussi ce premier dimanche où on fait les rappeler aussi l'importance des offrandes et puis de tout ce qu'on peut donner à Dieu. J'étais cette semaine avec Nathalie, puis je lui dis, c'est mon époux, je lui dis, Nat, viens, on va se prendre un café tous les deux. Et je dis, c'est moi, je t'invite, et on se pose, et au moment de payer, je prends mon porte-monnaie, alors c'est du live. Et quand j'ouvre mon porte-monnaie, j'ai que 2 choses dedans, j'ai un Doliprane et 2 petites pièces. C'est moi C'est moi qui invite, je lui dis viens avec moi, et la seule chose que j'ai dans mon porte-monnaie, c'est 2 centimes. C'est 2 petites pièces. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'allais pas aller loin avec ça, que ça ferait pas le tour de la question. Et à un moment donné, vraiment, je me suis senti comme cette femme qui était la veuve, qui à un moment donné, quand elle doit s'approcher de Dieu, dit, bah écoute Seigneur, j'ai pas grand chose à t'offrir, j'ai plus grand chose, j'ai plus que 2 petites pièces. Je les ai vraiment gardées, ça m'a parlé toute la semaine. Je me suis dit, en fait, Seigneur, comment est-ce qu'on fait pour te rendre?
Quand j'ai compris que t'es ce Dieu qui remplit toute ma vie, je peux dire toutes mes sources sont en toi, ma joie est en toi, ma paix est en toi, mon avenir est en toi, mon espérance est en toi. Seigneur, t'es le Dieu qui me délivre de tout. Puis je me voyais avec ça, je dis, oh Seigneur, comment je fais? Il y a ce verset qui a touché mon cœur aussi, qui était là, qui dit, rendez à César ce qui est à César et le monde se sert dans nos vies. Et l'autre partie du verset, il dit aussi, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, ça me challenge, je me suis dit, Seigneur, 2 petites pièces quand je vois tout ce que tu fais dans ma vie. C'est juste pas possible. Alors je peux vider mon porte-monnaie parce que ce serait facile pour moi de donner les 2 petites pièces aujourd'hui parce que j'ai que ça. Il y a quelques années en arrière, j'étais un grand voyageur et j'ai tellement eu de problèmes avec mes cartes à droite à gauche. J'avais toujours 300, 400, 500 € sur moi pour faire face à toutes les problématiques que j'avais. Et j'ai eu des jours où Dieu m'a dit, c'est bon, donne-moi ce que t'as. Je vous dis, il y a des jours, ça m'a gratté pour dire, ah Seigneur, là quand même, là Seigneur, je viens de la tirette, hein. Et Dieu me demande pas de vider mon porte-monnaie comme ça. Parce que Dieu me demande, il dit, comment est-ce que je remplis ta maison? Comment est-ce que je remplis ton cœur? Comment est-ce que quelle place j'occupe dans ta vie? Et je vous dis franchement les amis, ces 2 petites pièces, moi elles me parlent parce que je me dis Seigneur, je voudrais tellement faire plus. Je voudrais tellement Seigneur être capable dans ma vie de dire Seigneur, c'est toi qui remplis toute ma maison. Seigneur, ce notre Père nous connecte tellement avec toi, avec le ciel, avec l'éternité. Que les amis, pour ce jour où là, je sais pas où vous en êtes, mais réfléchissez dans la foi et dire Seigneur, qu'est-ce que je peux te rendre pour pouvoir te dire Seigneur, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous avez des enveloppes sur vos chaises, vous avez le point finance qui est à la sortie, je veux donner.fr. Je crois qu'il y a une dimension où Dieu nous attend aussi pour vivre cette grâce, cette destinée éternelle. On va prier tous ensemble. Seigneur, merci pour la grâce d'être cette maison spirituelle dans laquelle, Seigneur, tu as investi et toutes nos sources sont en toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que je suis, c'est dessiné par toi et tu me connectes avec l'éternité, avec Jésus. Et Seigneur, je te demande vraiment cette grâce de pouvoir être participant de cette œuvre au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais te rendre, Seigneur, la part qui t'est due. Seigneur, je voudrais t'adorer en esprit et en vérité. Pas simplement en esprit, mais aussi en vérité, Seigneur. Et c'est ça, les adorateurs, que tu demandes. Et je veux faire partie de ce peuple qui t'adore et qui te rend toute la gloire. Non seulement, Seigneur, avec mes prières, mais avec toute ma vie, avec ce que je suis, Seigneur, je veux te dire combien je t'aime et combien t'es précieux pour moi. Seigneur, je veux vraiment m'approcher de toi avec grâce, avec vérité, comme un fils, comme une fille qui t'aime et te dire merci avec tout ce que tu m'as donné. Je veux te rendre la gloire, mais je veux te rendre ce qui t'est dû, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de remplir nos vies, de remplir nos maisons. Et à toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et on va terminer en chantant celui qui est notre joie, Jésus.
t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.